Laissez-moi vous conter l'histoire de Zoé et de sa plus chère amie, Maëlys. Toutes deux aimaient jouer ensemble et se comprenaient de bien des façons. Comme à leur habitude, elles profitaient d'un temps de récréation pour s'amuser et faire quelques bêtises. Mais ce jour-là, un événement inattendu arriva. Attirées par un bruit dans les feuillages, les deux jeunes filles découvrirent un lutin vêtu d'un manteau vert et coiffé d'un grand chapeau. Voyant qu'elle l'avait remarqué, la créature magique s'immobilisa. Après les avoir observés, le fripon fit signe de le suivre et s'enfonça à travers la végétation. Maëlys et Zoé échangèrent un regard et décidèrent d'accompagner cet étrange personnage. À mesure qu'elles avançaient, les feuilles devinrent plus vertes, le soleil plus chaud et le chant des oiseaux plus intense. Les arbres semblaient se pencher pour les accueillir, leurs branches formant un tunnel de lumière et d'ombre. En avançant à travers ce couloir merveilleux, elles apercevaient leur guide. Il se tenait droit, immobile et fier. Malgré tout, les deux enfants comprirent à son regard qu'il était préoccupé. Avec entrain, le lutin prit la parole. « Je suis Pépito, lutin en chef chargé de la protection des animaux de la forêt magique. » Les deux aventurières n'en revenaient pas. Un lutin, un vrai, et elles étaient dans une forêt magique. « Ne restons pas là, allons boire un jus de pommette. » Pépito entraîna ses nouvelles amies jusque dans sa cabane, un lieu enchanté perché dans un arbre. Le propriétaire installa ses dames et leur servit un jus de pommette. Le jus n'était pas très bon. Cependant, l'endroit se trouvait être chaleureux et confortable. Après avoir bu son jus, le lutin se leva et raconta. Une catastrophe est arrivée. Une gentille fée a basculé dans une terrible souffrance. Son nom est désormais Cruelita. Elle s'est donnée pour mission de capturer les animaux afin de les mettre à son service. Malheureusement, je ne suis pas assez rapide et je suis seul, sans personne pour m'aider Mais attendez... Le regard du lutin changea et il était sur le point de donner une grande mission à nos deux héroïnes. Mes enfants, si vous l'acceptez, vous pouvez m'aider. Intriguées, elles rapportèrent leurs doutes pour cette idée. Comment deux petites filles pourraient-elles aider un lutin face à une fée maléfique? Pépito révéla son plan. Grâce à la magie, je vais vous transformer en joli écureuil. Cruelita voudra vous attraper et se montrera. C'est à ce moment que je pourrai soigner sa peine et retrouver la douce fée qu'elle était. Quelle aventure! Zoé et Maëlys acceptèrent courageusement. En un claquement de doigts, elles firent changer en écureuil. Pelage doux et mine joyeuse, elles profitaient de savoir grimper aux arbres lorsqu'un vent glacial arriva. Cruelita se montra. Vous ne m'échapperez pas! Attrapant Maëlys d'une main et Zoé de l'autre, Cruelita annonça. Toi, avec ta belle queue touffue, tu nettoieras les poussières. Et toi, tu décortiqueras mes noix. À peine eut-elle fini de proférer ses menaces, Pépito apparut et lança de la poussière d'étoiles
sur le nez crochu de la méchante fée. Elle éternua si fort que le bruit résonne encore aujourd'hui. Son gros nez, ses boutons et ses cheveux gras s'envolèrent pour laisser apparaître un sourire radieux et une beauté légère. L'amie de Pépito, la douce Cléophée, guérie de sa souffrance, délivra les animaux de la forêt. Aussi, tout le monde se retrouva pour partager un délicieux goûter. Sans jus de pommette, bien sûr. Au moment de rentrer, tout le monde remercia Maëlys et Zoé. Et, de retour dans la cour de l'école, elles se racontèrent la beauté d'avoir accepté cette aventure qui leur a permis de vivre un moment extraordinaire.